Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Gérard. Bonjour Johan, pardon. Bonsoir Philippe, bonjour à tous. Jeudi, Bordeaux. Oui. Handicap de Bordeaux, 4 ans, 4 ans et plus, 2400 mètres. Un quintet de province, mais avec un lot bien loti. Quelques chevaux de qualité, effectivement. Une course qui n'est pas forcément facile à déchiffrer. Sur une grande piste corde à droite, avec une longue ligne droite qui finit en montant, il faut de la qualité pour aller au bout. Une longue ligne droite, ça veut dire qu'on peut revenir? Oui. On peut revenir, c'est fait. On va écouter votre sélection tout de suite, Johan. Une attentiste justement en tête de ma sélection, c'est le numéro 6, Lacine. Ensuite, le 5, l'Ardent, présenté par Jean-Claude Rouget. Le 14, Murafège, hélas, Zach Hall, 2 pensionnaires de François Rowe. Le 4, Dark Dream, déjà lauréat à ce niveau en début d'année. Le 12, My Sweet Lord, à la recherche de son meilleur niveau, mais je m'en méfie. Puis le 9, Solmina, qui aime cette piste. Et enfin le 13, Fontvieille. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite, le numéro 6, Lacine, qui vient d'effectuer une excellente rentrée à Lyon-Paris dans le prix du Loup Pendu. On va la voir là. Sur cette performance, on est obligé de la reprendre. Hein. Oui, une jument qui a déjà montré de la qualité de toute façon dans les gros handicaps, qui défend les couleurs de Mathieu Fenstadt. Elle sera montée par Pierre-Charles Boudot et c'est là la clé de l'énigme ce jeudi, PC Boudot, qui se déplace à Bordeaux pour une seule monte pour monter Lacine et ensuite il file à 2 pas d'ici à Lyon pour monter plusieurs concurrents. Donc faire le trajet Paris-Bordeaux, Bordeaux-Lyon dans la journée, c'est que Lacine a une première chance. Une jument qui sera avantagée par le terrain rapide. Elle a une super pointe de vitesse. Pour moi, j'aime pas parler de coup sûr, mais une base solide dans ce quintet. Allez, on va la suivre en confiance. On passe au numéro 5, l'Ardent, qui compte déjà quelques bonnes sorties à ce niveau. Il excelle sur les tracés de province. Vous l'avez dit, c'est un rouget, on garde. Oui, on garde l'Ardent qui plus est sera monté par Christophe Soumillon, cheval qui s'est déjà produit à 5 reprises dans les gros handicaps sans jamais gagner. Plusieurs fois, il est parti favori. On s'est dit c'est sa course et finalement, il peut-être pris une valeur un peu trop élevée. Alors là, par rapport à ses tentatives dans les gros handicaps précédentes, il porte 1 ou 2 kilos de moins. Ça peut peut-être l'aider à faire la différence. Maintenant, je le vois battu par Lacine. C'est dit, c'est annoncé. On passe au 14, Murafège. Sa rentrée a été jugée correcte. Il s'est déjà placé sur ce parcours, je crois que c'était une 3e place. À ce poids, il peut jouer un bon rôle. Oui, il a montré dernièrement qu'il était compétitif dans cette catégorie. Il disputait son premier handicap. Il a fourni une fin de course très intéressante. Je le trouve correctement placé, effectivement. Et on connaît l'habileté de François Rowe. Là encore, je pense qu'on peut en faire une base. C'est clair. L'As Zach Hall, ses dernières sorties sont meilleures que ne l'indique le classement. Il va évoluer sur sa meilleure distance. Les ambitions sont là, même si la marge au poids est réduite. Oui, je pense qu'il est pris à sa valeur tout de même. Zach Hall, c'est vraiment un cheval de qualité qui est placé de groupe 1. Il est 4e du Grand Prix de Saint-Cloud. Il a couru l'Arlington Million. Alors ça date, c'était en 2011, mais il a gardé de beaux restes. On l'a vu bien faire dans les courses à condition. C'est son premier handicap. Certes, il a du poids, mais je pense que sa valeur n'est pas usurpée. Oui, ça vous inquiète pas, c'est assez logique. Le numéro 4, Dark Dream, qui a gagné son quintet, vous l'avez dit tout à l'heure, cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Sa marge au poids est donc un tout petit peu réduite, c'est logique. Maintenant, il reste compétitif. Oui, il devançait Art of Zapping qu'il va retrouver ce jour-là. Dark Dream qui a été pénalisé de 4 kilos, je trouve que c'était sévère pour cette victoire, mais il a montré ensuite qu'il pouvait encore bien faire. Pour la victoire, c'est plus dur, c'est sûr, mais je le vois bien prendre une place. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Nicolas Collery, puisque Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Effectivement, il nous a surpris de course en course. Il est depuis le début de l'année irréprochable. Je pense qu'on peut encore une fois de plus compter sur lui. Il a montré l'autre jour qu'avec un terrain un peu moins souple, il s'en sortait quand même. Il a fait encore une vraie valeur, courageux. Donc, on a déjà eu l'occasion d'aller en province, notamment à Toulouse, ça s'était bien passé. Donc les voyages n'ont pas l'air de le déranger non plus. L'autre jour c'était un super quintet, là c'était un quintet entre guillemets normal. Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir jouer la victoire? Oui, c'est assez particulier, ça reste la province, même si Bordeaux c'est un petit long champ, c'est quand même bien tracé. Oui, on peut espérer briller la victoire, mais il y a toujours des paramètres différents de Paris, les lignes droites toujours un peu plus courtes, mais je vous dis, Bordeaux, ça reste quand même un très joli champ de course. Bon, on sent de la confiance dans les rangs de Nicolas Collery. Oui, il évoque même la victoire, donc c'est bon signe. On va s'en méfier. Un petit bonus avant de se quitter, puisque Florent Guy a été également à la rencontre de Tony Castanera, qui présente, vous en parliez tout à l'heure, numéro 2, Art of Zapping. On l'écoute tout de suite. Tony, pourquoi revenir dans le handicap et à Bordeaux?
Parce que c'est un champ de course qui a l'air de bien se prêter aux chevaux qui vont de l'avant. Lui, c'est un cheval qui va de l'avant. C'est un cheval qui a besoin de bon terrain. Il est bien meilleur sur la PSF, mais en bon terrain, il s'en sort quand même assez bien. Tony, il a été pénalisé dernièrement, 38 de valeur. Depuis qu'il est chez vous, il n'a jamais été à cette valeur-là. Est-ce qu'on le sent encore monter en puissance? Écoutez, déjà, l'autre jour, il bat des chevaux qui sont en 41 de valeur. Donc, est-ce qu'il lui va être capable de faire 38 de valeur handicap? On le saura jeudi. Mais le cheval se présente en très bonne forme. Voilà, vous l'avez pas dans vos 8, il fallait faire des choix, on l'a glissé dans le jeu. On s'en méfie. Il a le droit sur la ligne de Dark Dream. C'est un de mes regrets. J'ai 2 gros regrets, c'est le 2 Art Zapping et le 3 Accent Français. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est dit. On l'écartera pas au moment de faire des petites croix sur le ticket. Merci Joanne pour toutes ces infos. On se quitte avec une petite pépite dans la 9e, je crois. Oui, la 9e course avec le 5 Atatir. Un choix que j'ai pris en note cet hiver à Cannes-sur-Mer, qui a une super pointe de vitesse. Je pense qu'il a le niveau d'une telle épreuve. Ben voilà, c'est fait, c'est dit. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci pour toutes ces informations. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. À bientôt.